Chers compatriotes, chers potaliens, 2012 sera l'année de l'engagement ou ne sera pas. Pour que notre cher beau pays, le Congo, sorte grandi des épreuves du temps, notamment la conjoncture économique mondiale, la recrudescence du chômage et de la pauvreté, nous devons tous nous engager en notre âme et conscience pour les grandes causes nationales, dont la première est bien entendu le peuple congolais, avec ses besoins et ses attentes sur la santé, l'école, le travail, le bien manger et le bien vivre, tout simplement. Car si le peuple est sacré, sa cause est tout aussi sacrée. Chacun de nous, là où il se trouve, doit prendre l'engagement d'agir pour l'intérêt des autres au lieu de ne considérer que ses propres intérêts. Ce, afin d'améliorer les conditions de vie sociale, le quotidien de toute notre communauté nationale, en commençant bien sûr par notre propre quartier d'habitation. Chers compatriotes, chers potaliens, 2012 est l'année de la société civile. Une société qui s'engage dans toute sa diversité, sans discrimination ou tribalisme, mais par patriotisme plutôt. En 2012, la voix de la société civile sera utile pour l'équilibre de la société congolaise tout entière, entre le politique et l'économique. Cette voix s'élève et s'érige en savant, en arbitre. C'est pourquoi nous, société civile ou peuple, ne sommes pas obligés de subir la fatalité ou le fatalisme ambiant, ou d'être des éternels spectateurs de l'histoire du Congo qui se rétissent et se réfaçonnent courageusement sous nos yeux. 2012 est l'année de l'engagement des nouvelles générations. Oui. Il est donc de notre devoir à nous, nouvelles générations, de prendre activement part, nos pensées dans les mains, à l'édification de la maison Congo, partout là où nous œuvrons, du menuisier à l'écrivain. Car le symbolique passage de témoin entre les premières générations du Congo et les nouvelles générations a été fait le 15 août 2010 devant l'histoire. Et nous savons que pour transformer cet acte symbolique en acte, nous, nouvelles générations,
devons prendre nos responsabilités. Car la sagesse des temps atteste qu'un passage de témoin n'est pas une rupture, un déchirement, mais c'est plutôt un acte soucieux de la continuité de l'État sur la voie de son épanouissement, et non de retour vers les velléités guerrières ou tribales. Hier, nous n'avions pas une visibilité sur les institutions de l'État. Aujourd'hui, nous l'avons. Hier, nous n'avions pas des élections. Aujourd'hui, nous les avons. C'est ainsi que chacun de nous doit travailler, doit se mobiliser, militer en considération de cet acte symbolique devant l'histoire. Ainsi, nous ne devons pas entrer dans l'histoire du Congo par effraction, mais par la porte qui nous a été ouverte par les premières générations du Congo. C'est pourquoi, chers compatriotes, chers potaliens, en me déclarant candidat aux élections législatives de 2012 pour la première circonscription de Poto-Poto, j'ai répondu à cette sollicitation des premières générations que j'ai voulu prendre à leurs paroles et actes pour promouvoir l'esprit de tolérance et les valeurs du mieux vivre ensemble que représente sans conteste l'histoire de Poto-Poto dans notre communauté nationale. Si hier, les élections pouvaient être source de tension et de déchirement dans notre pays, qu'elles soient source de fierté et de retrouvailles à partir de 2012, année de la maturité du Congo, car 51 ans, même avec des hauts et des bas, ce n'est pas 5 ans. Si hier, les électeurs pouvaient être immatures au point de se faire acheter ou d'accepter de se faire acheter tout en se torturant dans leur propre conscience, qu'ils écoutent leur conscience à partir de 2012 en prenant l'histoire du Congo comme témoin pour redonner à notre cher beau pays, le Congo, la grandeur de son nom et un visage dont ils n'auront point honte chaque jour. Et cela, grâce au progrès dans les mentalités, bien sûr, tant des électeurs que des candidats, ce progrès dans les mentalités que nous avons appelé vivement de tous nos voeux en 2011, à partir de tous les débats de société que nous avons eu à organiser avec l'association Agora, qui milite pour la promotion de la société civile au sein de la société congolaise depuis 2008. Que la grâce de Dieu soit avec le Congo en 2012. Que 2012 soit une année laborieuse et fructueuse. Que vive un Congo
mature et prospère. Bonne année 2012 à toutes et à tous.